Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette édition d'information de ce dimanche 14 premier mois 1443 qui correspond donc au 22 août 2021. Célébration d'Ashura, l'association Imam Islami internationale a clôturé les festivités d'Ashura 2021 à la grande mosquée de Faroukwa à Bago-Djigroni, Mangorotoua. Nous allons donc vous présenter un extrait de l'intervention de l'ambassadeur d'Allah, l'héritier du souffle des prophètes, son excellence Sidina Cheikh Mouassir El Faroukwa. Et bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et bienvenue. Comme vous le savez tous, la grande fête d'Ashura a été célébrée le mercredi dernier par une grande cérémonie de prêche au grand terrain de foot de Bago-Djigroni par l'association islamique internationale. Et le jeudi dernier, la grande cérémonie de bénédiction a eu lieu à la grande mosquée de Faroukwa à Bago-Djigroni, Mangorotoua. Plusieurs fidèles musulmans ont répondu présents à cette cérémonie. Nous allons donc vous présenter un extrait de l'intervention du guide spirituel de l'association islamique, son excellence Sidina Cheikh Mouassir El Faroukwa. Un extrait au cours de laquelle il invite les musulmans au travail, particulièrement les prêcheurs. Ale de bi maa ka fugaru ye ale de b'i kɛ faden sago ye ale de b'i kɛ da si dɔn bɛɛ ye o la an bɛ min ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ aw yera yɔrɔ o yɔrɔ aw ye ni baara de ye baara ni cɛsiri kɛ fɛn ɲini ka mɔnɛ bɔ tiinɛ na a kan'o bila bolo kɔfɛ k'aw ka tiɲɛ to aw bolo k'aw ka hɔrɔnya to aw bolo k'aw to a ka tiɲɛ kan fɛn min bɛ se k'o sabati limaniya ye nin yɛrɛ di kɔfɛ o ye baara de ye o de la n b'a fɔ ikumateni silamɛya tɔndenw ni karamɔgɔ sɔrɔ kɛra bamɔ de ye an t'a fɔ k'aw ye kapitɛni sɔrɔ dɛ aw ye mali ɲɛnɛma de minɛ ji la bilahi ni karamɔgɔw kɛra nɛgɛ feere sugu de la aw ye karamɔgɔ min sɔrɔ o ye jamankisɛ jɛman pasi de ye o ni nɛgɛ wɛrɛ ti kelen ye bilahi moro bɔn mu kɔnɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ de bɛ kɛ ka kuma aw fɛ karamɔgɔ min jɛlen don pasi i b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ o de bɛ kɛ ka kuma aw fɛ taasi tɛ Faruku la yan ye ne wolodugu mɔdugu de ye n bolo fila bɛ kɔrɔta sanfɛ jigiba t'a la ayi k'a fɔ ko a bilama de ɲɛna a ye jogo kolon dɔw dabila bi de hɛrɛma kɔnɔkaw ye ne seere ye a y'u ɲininka Cheikh Umar Seydou Kulibali la depuis a bɛ wajulu daminɛ ko jɔn don a kɛlen ka wajulu daminɛ jɔnni don a kun ye jɔnni ye a bi ye jɔnni ye a ye ne ka quartier ɲininka o la karamɔgɔ min y'a tiɲɛ kunu bi ka n'i sigi k'a b'a dilan o tɛ ne ye dɛ karamɔgɔ min ye boîtier animé ka baare animé ka taa sungurubasow animé o bɛɛ kɔfɛ ka kɛ wajulukɛla ye o tɛ Cheikh Umar Seydou Kulibali ye ayi ne tɛ sungurubaw ka da yɔrɔ dɔn wa ne tɛ walimuso bolo yɔrɔ dɔn bilahi Faruku bolo ma di walimuso ma ne tɛ walimusow camancɛ yɔrɔ dɔn abada ne bolo ma ye o la ayi ne ma ye o la bilahi ne ma ye o la taalahi ne ma ye o la ne juguw b'o dɔn kuma tɛ nin ma Ala sɔnna Faruku y'a yɛrɛ minɛ ka s'a yɛrɛ la k'a yɛrɛ kɔrɔ kɔnɔ ani bi wa ni Ala sɔnna fɔ kaburu kɔnɔ o jɛlenya in don ɲagami ti don a la abada wa o kɔfɛ moro ne ma kɛ karamɔgɔ ye min b'a bolo da sen kan
Kwai nana yenga dune. Ayabada. Otene de. Kulubali. Bilai au karamogo barake lai. Chadu. Talahi ay karamogo soro min bi barake. Au ya soro bara de la. Sigatala. Ma mayene do. Tiye kono yendo ni barai. Yendo ni chesiri. Kulu fobi. Wane ala sona fo kaburu kono. Sigatala feo. Karamogo min bi isigi ke kalande uma kono. Ay nana yenga du. Abada au bine do ne joni. Sigatala feo kulubali. Na we tambo yoro mi aba soro ne keme boy. Na keme boy yoro mi aba soro ne bakilem boy. Depi kulu fobi. Wane ala sona foka tando kaburu kono. O chuko kile ne do. Sigatala feo. Ula ni mi foye ka uchigi sigi. Kulubali. Na ya soro au karamogo kunti barake la ye. Aya soro ameseka foi ke. Aya soro ameseka foi gla. Au nana faraka. Au kamana bigwa. Me au nana soro karamogo ye sebeke. Ay barake. Asira ka fendo ke. Me au nana kwa bi faraka ka dine deme. O bara me dafa kabawa. Dafara kulubali. Ubara dafara sigatala fe parce que na ku ya soro karamogo me fenge naam ate fenda ati se fenda kanaka ebi jo ike ketala wala me bi imiri bi janya ne bi na ninge chodi karamogo te fenge lai sigatala fe ba umudi me obise ka fo faruku ma kulubali abada Seigneur Seydou Kulibali te baraka lai abada obise ka fo ne ma ai o te se ka fo faruku ma de te se ka fo fe amada mine bio kanaka ngodo me de karamogo civiliser Mali kono Faro karamogo la shwale kulubali halu fini ndo chogo sigatala fe karamogo fini ndo chogo kanaka Mali kono ya ne de ya yelema sigatala fe kulubali ne de yoke ne de yoke billahi Mali kono ya sigatala fe karamogo uye chogo wajuru kene uye chogo ne yelema do la Mali kono ya billahi total kulubali awo kalama o sigatala fe ya maro awo kalama de kanaka ngodo ola ni mi foye doro chedu ka utigi sigi chedu akado abi karamogo mingo kulubali ala makanga chesiri faruku nofe makanga jija faruku nofe makanga baraka faruku nofe sabu ebina wati mi ya soro faruku yere baraka sigatala fe ni chen wuli balidu kanaka ngodo ola na jera alai kulubali ambi kundala surunyali ke abakati ba umudi. Voilà, merci au guide fort, quoi. Toujours dans le même cadre, lors donc de la grande bénédiction d'Ashura, l'usine de savonnerie des femmes d'Ikmaline Islamia International a été inaugurée par le guide spirituel de l'association Ikmaline Islamia, une savonnerie qui se trouve également à Boko Djikroni, tout près donc de l'immeuble Baumoukonea. L'inauguration de ce jour a été faite donc par le guide spirituel de la révolution Ikmaline Islamia le jeudi dernier. Sur place, les présidentes des femmes d'Ikmaline Islamia se sont exprimées au micro de nos correspondants suivant leur intervention. Le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam posa la première pierre d'un immeuble où la savonnerie des vieilles femmes de l'association Ikmaldine serait logée. Après quelques mois de travail, jour et nuit, par les maçons de l'association pour le complément de l'islam, et après avoir dépensé des millions ce jeudi 19 août 2021, correspondant aux 10 premiers mois 1443, le jour d'Ashura, la savonnerie des vieilles femmes de l'association pour le complément de l'islam a été inaugurée en présence d'une foule impressionnante, tous venus pour être témoins oculaires. La savonnerie des vieilles femmes de l'association pour le complément de l'islam se trouve à Bako Djikroni Manguruntu, à l'est de la grande mosquée de Faroko, juste à côté de l'immeuble Baumoukoné, où est logée la radio et la télé Horonia, ainsi que la boulangerie-pâtisserie Baumoukoné. Avant que le guide aille dans la grande mosquée pour la clôture des festivités de commémoration d'Ashura 2021, accompagné d'une forte délégation, le guide est d'abord à rentrer dans l'usine de savonnerie des vieilles femmes de l'association pour le complément de l'islam pour faire son inauguration.
Après avoir inauguré l'usine de savonnerie des vieilles femmes de l'Association pour le complément de l'islam, le guide a fait un tour pour aller voir les savons qui ont été confectionnés et les matériels. Plusieurs explications ont été données par le producteur des savons en question. Là, il nous a brièvement expliqué comment on fabrique ces savons, comment sont les matériels qui fabriquent ces savons et tant d'autres. Sur place, les vieilles femmes de l'Association pour le complément de l'islam ont exprimé leur sentiment de joie. Ni anga safne daeleni abirigi folo dara nyana ya anyi do ke alai anyi do ka yere ngala ka adaele do irana amba la fula ka la barkada am fla daeleni kenedi kambi amba fo alhamdulillah wujuma be karamo yere fu ni be bonye karamo di tay abebe sikin karamo di ma ale de ni damne ka te chama ambalaka bela jele ne tay safne de la roye ambo ni sonja kenedi kambi abiya bara damne folodi ambayini alafe alaka bara alaka yirwa safne alaka ayirwa ambayini bela jele fe beka safne sa safne horaya farku tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ ma safne sɔrɔ k'i ko a kɛra ko i kora mɛ i ma jɛ dɛ i ma jɛ f'i ka farku ka safne de san i ka se ka jɛ wojuma an b'a fɔ bi alhamdulillah ala min sɔnna ka bi yira anw kɛnɛma na an b'a la fo ka waliɲuman dɔ dante foli min na an bɛ karamɔgɔ fo ale min ye sababu ɲumanw k'an ye an b'a fo ka waliɲuman dɔ dante foli min na ala ka ɲɔgɔnna caman nɔgɔya an ye ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ala ka haminanko bɛɛ nɔgɔya ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma sankura hɛrɛ a dayɛlɛla hasura la an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲɔgɔnna caman nɔgɔya an ye ala ka laɲiniw bɛɛ sabati an ekimalideni musokɔrɔbaw an kɔntanenba de dɔn bɛ ala fariko moriminɛ mori bamu den ni basiru den fariko n'ale ye min fɔ dɔrɔn a b'o de kɛ fariko b'a kumakan jate sa fariko b'a kumakan kɔ dɛ k'a fɔ bi cu k'a fɔ ca fariko o mori tɛ fariko ye n'ale ye min fɔ a b'a kɛ wa fariko bɛ kuma fɔ don jan kuma a b'a fɔ k'a bila wa an y'a bɛɛ ye kelen kelen nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ a kɛra safinɛ dilan izini ko in a yɔrɔ a fɔra an ɲɛna k'a bɛna safinɛ dilan yɔrɔ fɛngɛ san ka di an ma a fɔra ala ma kalo kelen bɔ safinɛ dilan yɔrɔ fariko y'a san ka di anw ma ka anw bila an ka taa machine ninnu bɛɛ san fariko ko kuma fosi tɛ anw da an b'a deli masa arahamani de fɛ sija ni kɛnɛ laban ko ɲuman ala ka di cɛ in ma ala kana jugu ntanya ala kana jugu sala wallahi anw de ko k'an bɛ fariko fɛ wa an b'a fɛ f'an ka sa an ma nimisa fariko dɔnni na fariko dɔnni ye nafaba de ɲɛ ye ala da nin yɛrɛ ma nin ye nafa belebele de ye wa tɔw bɛ kɔfɛ safinɛ dilan izini yɛrɛ an sigilen bɛ k'o kɔnɔ ni ala sɔnna ma hali o don tɛ janya an musow an b'o sɔrɔ ni safinɛ dilan yɔrɔ nin dira ikimalidini muso bɛɛ de ma alhamdulillah o duma kuma t'anw fɛ an bɛ ala barikada de ne karamɔgɔba in nɔfɛ tugun ye a yɛrɛ ɲuman na anw ma salen sɔrɔ dɛ anw bɔra ni nkorongofin de ye ji kɔnɔ alhamdulillah an bɛ ala tanu k'a barikada a da ko a bɛ fɛn fɛn k'an ye n'a y'a fɔ a b'a kɛ safinɛ dilanyɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka barika don a la yarabi ala k'a ji di ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma jikɔrɔninkaw nin y'u garijɛgɛ de ye teleso dayɛlɛnna arajoso dayɛlɛnna alhamdulillah safinɛ dilanyɔrɔ fana bɛ yan o kɔni u kana u ka fara an kan an ka jɛ ka baara kɛ denmisɛnw kana cɛmisɛnw kana mɔgɔkɔrɔbaw kɔni olu ye ko daminɛlaw de ye denmisɛnw de b'a laban hali bi an bɛ wele de bila bɛɛ lajɛlen ma nin tɛ mɔgɔ damadɔ ko ye jama bɛɛ ka na bɛɛ de ta don karamɔgɔ min y'a yɔrɔ san ka a minɛnw san ka wari bɛɛ lajɛlen bɔ an b'a fo k'a barikada an bɛ si jani kɛnɛ de ɲini ala fɛ ala k'o d'a ma ala k'a ka denbaya k'a sago ye ala ka den ninnu tɔnɔ dun so d'a ma
ala ka barika don ala ka barika don a ka denbaya la hakɛto bɛ kuma kan salalasu. Après les vieilles femmes de l'association pour le complément de l'islam qui n'ont ménagé aucun effort pour exprimer ce qu'ils ont au fond de leur cœur, le guide prit la parole. Dans son allocution, il a invité les uns et les autres au travail avant de faire de grandes bénédictions. Nous restons toujours donc en marge de l'inauguration de l'usine de savonnerie des femmes d'Ikmadine Islamia. Le guide Farouk, après avoir inauguré et après avoir entendu les présidentes des femmes d'Ikmadine Islamia, il a pris la parole. Dans ses allocutions, il a invité surtout les musulmans au travail pour rehausser l'islam. Suivant. L'usine de savonnerie des vieilles femmes de l'Association pour le complément de l'islam, dont la première pierre a été posée le 13 décembre 2020, a été inaugurée ce jeudi 19 août 2021 par le guide spirituel de l'Association pour le complément de l'islam, son Excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, Ayatullahi Fiddin. Après avoir écouté les uns et les autres et après avoir visité les blocs, bien sûr, ou les matériels de l'usine de savonnerie des vieilles femmes de l'Association pour le complément de l'islam, le guide Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly prit la parole. Dans son allocution, il a invité tout le monde au travail, sans quoi l'islam ne serait pas indépendant. Kira baka akaka somogo boka akaka no fatuba nyuma beka tele horonya ambi aw yere fu ka nyina ala fe ala ka barka do anawla ala ka no jide ala ka no korota bara inta fanga ala ka dia nawma ala ko ke kira ni do mai ngama sola ala rasuli ulade na ni so jame mi farukula antize ka foka se adala anyo de fo misiri kono sisa abi kalamba ni dele ni baminge kanu nyugo ni islame bey ode ni soja ka bo katemeni bara inyereka ojuma fanga bara deke name bara ke moneti bwana name bara ka nga laidu tito amolo name bara ka nga dinati horonya au mbi feke ka horonya min di islameyama no islamaya ke independence oti soro abada ni bara sebete ulananye bara ke kasire anyere la ke jona anyere yi ala ko chugo mi amba keti matise kabali o mena me baraka amese ka koke isrili jugula eske mogo be mina abise ka sabati wa aseka sabati osumana abo dele ni ke be bamako ya bamako ko fe geje bela kanu nyogo bi yoro amba oshuga ke bara deka ka oshuga ke chesrika ka oshuga ke dokeka bana nga koro yo foka ko awnye ko bara langolonte ma langolo nebe bara o bara ni bara dagale do halala do o e bara sebe islame bulu wani yake kanye ibi wasa ibi seka ma wasa wa ibi seka dina ere wasa ni bara min flene ayenya na ko fitini meni chesiri kara ka jejake asebi alai safna gla izinu yere olubina ni nkofe ya rabbi ala mo sabatira ala ko ke kira bonya kama qur'ana baraka kama sona ala rasuli ola kundala surunya la odakune flade biambulo kafo ambi ambo yere fo munu ngara ni chesiri boye dine furadama abe musobanu nu ne bulu olude kira deme kira kofe manyuma fe nana musobanu nu ne abe deme wani muso ka kono nanje anu ka yere di islamaya ma ode ba to dine kala nyine bi sabati olanjigi biuka amba doni safne glaure bi abara ubina ke ba fa amba fe chukumina wanjigi bi koba chama baka ubolo dine demeli bara la minga boka temeni mbeka amidugo ka alaka anu sabati alaka barka do anu la alaka labango nyuma ke anu ye alaka ke kira bonya kama soba yere alaka to beba herela alaka bara uteleya anu inauguration baka nambo bismillah ko na alaka do fena irana alaka kanya ala ya bonya kama sona la rasul. De grandes bénédictions ont été formulées aux environs de 19h30 pour mettre fin à cette grande cérémonie d'inauguration de l'usine de savonnerie des vieilles femmes de l'Association pour le complément de l'islam. Nous souhaitons bon marché aux braves femmes de l'Association Ikmadine.
Voilà, suivons à présent les brèves internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. « 80 personnes, dont 65 civils et 15 gendarmes, ont été tués lors de l'attaque djihadiste mercredi contre un convoi militaire escortant des civils dans le nord du Burkina Faso, selon un nouveau bilan officiel communiqué jeudi soir. Une source gouvernementale avait revu à la hausse le bilan des 14 gendarmes tués initialement annoncé après la mort d'un 15e gendarme blessé, ce qu'a confirmé la gendarmerie jeudi soir. Les 65 civils tués sont 52 hommes, 7 femmes et 6 supplétifs des volontaires de la défense de la patrie, VDP. 64 ont été inhumés jeudi à Arbinda, dans la région du Sahel, où a lieu l'attaque. Le gouvernement renouvelle ses condoléances aux familles éplorées et félicite les forces de défense et de sécurité et VDP pour leur action qui a permis de neutraliser plus de 58 terroristes selon un décompte final. Selon le communiqué, les gendarmes sont très touchés par la perte de nos 15 frères d'armes, mais fiers du combat qu'ils ont livré et qui a permis de mettre en déroute plus de 400 terroristes, neutraliser plus de 80 d'entre eux et récupérer un important stock de matériel, d'armes et de motos, a de son côté indiqué le service de communication de la gendarmerie nationale. Les autorités ougandaises ont suspendu 54 ONG pour non-respect de la législation, portant ainsi un coup dû à des centaines de milliers de personnes qui bénéficient directement des activités de ces organisations. Les suspensions visent des organismes dans le domaine politique, religieux ou environnemental, dont la principale organisation de défense des droits civiques, Chapter 4, pour non-conformité avec la législation. Les suspensions prennent effet immédiatement et seront appliquées, a déclaré le bureau des ONG dans un communiqué. L'action du gouvernement ravive les craintes d'une attaque contre la société civile qui s'est développée avant une élection présidentielle au début de l'année. Bon nombre de groupes concernés sont dans l'incertitude depuis des mois, incapables de mener leur activité habituelle après que les autorités ont suspendu les opérations d'un important donateur connu sous le nom de Facilité de gouvernance démocratique ou DGF. Le président ougandais Yoweri Museveni, un allié des États-Unis au pouvoir depuis 1986 et réélu en janvier, a accusé à plusieurs reprises des nations et des groupes occidentaux de s'ingérer dans les affaires intérieures de ces pays d'Afrique de l'Est. Toujours en Ouganda, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le pays a annoncé avoir été approché par les États-Unis et d'autres partenaires internationaux pour accueillir des réfugiés. Mais rien n'a été acté pour l'instant, des discussions étant toujours en cours. Quand une décision aura été prise, je serai très heureux de partager la nouvelle avec les Ougandais, a déclaré Gégé Odongo, le ministre des Affaires étrangères. Les détails de la mesure et d'exposer les actions que nous allons mener, comment le gouvernement de l'Ouganda va gérer cette question en conjonction avec le ministère des Réfugiés au moment où cela deviendra nécessaire. Le président Yoweri Museveni a également abordé le sujet en exprimant la volonté de l'Ouganda de fournir une assistance, y compris l'accueil temporaire de certaines des personnes affectées par la crise actuelle. Dans un communiqué, le pays abrite déjà la plus grande population de réfugiés sur le continent. Le petit état côtier de Goa s'est presque totalement détourné de l'héritage culturel légué par 450 ans de colonisation portugaise, dont la langue et le patrimoine architectural sont en passe de disparaître après 60 ans dans le giron indien. Les maisons délabrées et la domination culturelle croissante de Bollywood préfigurent l'effacement de l'histoire coloniale de Goa et l'oubli de cette langue portugaise qui autrefois permettait d'accéder à un statut social élevé et de se rapprocher du pouvoir. Lorraine Alberto, qui enseigne le portugais à l'université de Goa, constate que les jeunes de l'État sont de moins en moins nombreux à suivre ses cours. La plupart de ces étudiants viennent désormais d'autres régions de l'Inde. Quand l'Inde s'est émancipée de l'Empire britannique en 1947, les habitants de Goa avaient alors été nombreux à réclamer en parallèle la fin de la présence portugaise. Et lorsque les troupes indiennes ont pris l'État en 1961 pour l'intégrer au reste du pays, les témoins furent surpris par la métamorphose aussitôt survenue. Elle fut totale.
Le Cameroun est prêt pour la plus prestigieuse compétition du football africain. 5 mois avant le début de la CAN, le gouvernement s'active pour montrer à l'opinion publique nationale et internationale que le pays des Lions indoptables sera fin prêt pour le mois de janvier 2022, 3 ans après la date initialement prévue. 60 000 places assises, une salle de presse flambant neuve, une pelouse déjà verdoyante, le stade du complexe d'Olimbé, après moult polémiques et retards dans les travaux, semble enfin en passe d'offrir au Cameroun l'écran espéré pour accueillir notamment le match d'ouverture et la finale du tournoi qu'il attend sur son territoire depuis 1972. Le 21 septembre 2014 à Addis Abeba en Éthiopie, le Cameroun est désigné pays hôte de la CAN 2019. Une fierté pour le pays de Roger Mila et Samuel Eto'o, deuxième nation la plus titrée d'Afrique avec 5 trophées derrière l'Égypte. Le gouvernement de Paul Biya dit relever le défi et poursuit ses investissements colossaux. Mais en janvier 2019, la CAF juge que Cameroun n'est pas prêt. L'Égypte le remplace au pied levé. La CAF lui accorde néanmoins l'édition 2021. Nouveau report, cette fois à cause de la pandémie. Elle se tiendra finalement du 9 janvier au 6 février 2022. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour ce programme en compagnie de Royan TV, nous allons et remercions le guide Farouk Allah, le Tout-Puissant, lui donne une très longue vie et lui protège toujours, ainsi que toute la grande famille plus valée. Nous faisons également des bénédictions à notre cher patrie, le Grand Mali, que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Bonne fête d'Ashura encore à toute la communauté musulmane. Au revoir. La prochaine.